Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, je sais pas encore comment je vais l'appeler. Ma routine maquillage automne, get ready with me, my go to make-up, je n'en sais rien. Mais bref, tout ça pour vous dire que je vais vous présenter ce maquillage que je porte là. C'est le même maquillage que je portais dans ma vidéo où je vous présente les rouges à lèvres NARS. Et vous avez été vraiment nombreuses à me faire des retours positifs sur mon maquillage et à me demander un tutoriel. Donc c'est chose faite, c'est le maquillage que j'ai porté quasiment tout le mois, on va dire, allez, depuis 3 semaines. Évidemment pas sur chacune de mes vidéos, puisque quand je fais des vidéos, je change un petit peu mon maquillage. Mais au quotidien, au travail, etc. Voilà, souvent c'est ce maquillage-là que je porte. Il est, vous allez voir, très facile à réaliser, il n'y a pas besoin d'énormément d'étapes, en tout cas pour les yeux, il est vraiment simple. Pour le teint, vous verrez, j'ai rien changé vraiment à ma routine teint. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous verrez, c'est toujours les mêmes étapes. Il n'y a rien vraiment de particulier qui change. Donc voilà, c'est surtout au niveau des yeux que vous m'avez demandé la routine. Donc c'est chose faite. Donc si cette vidéo vous intéresse, restez branchés. Je vais passer tout de suite à l'application. Et si elle vous a plu, surtout pensez à vous abonner avant de partir pour ne rien manquer de la suite des vidéos. Pour démarrer, la chose que je fais, en fait je vous ai dit que j'ai fait des petites plaques d'eczéma sur mes paupières, c'est un peu pénible. Si vous connaissez un remède miracle, surtout n'hésitez pas, je suis preneuse. Et donc au lieu d'appliquer un anti-cerne assez costaud en guise de base, j'utilise tout simplement la Primer Potion en original de chez Urban Decay. Ça fait pas effet tout sec sur mon œil, donc c'est ce que je recherche. Et du coup, pour unifier ma paupière mobile, ce que je fais, c'est que je prends un crayon de chez Anastasia. Il s'agit du Highlight Duo Pencil. Et je vais appliquer la teinte qui est couleur chair, en fait, juste au-dessus, sur mon arcade sourcilière, pour unifier cette partie-là, faire disparaître mes petits vaisseaux, etc. et quelque chose de plus défini. Sur toute ma paupière mobile, je vais maintenant appliquer un Paint Pot de chez MAC en teinte Groundwork, qui est une super jolie couleur un peu marron, mais marron beige, assez très jolie en fait, que j'aime beaucoup appliquer sur toute ma paupière mobile. Et j'applique ça d'abord au doigt en fait, vous allez voir, et ensuite j'estompe juste le creux de paupière avec un pinceau. Je remonte dans le creux, je prends un pinceau pour estomper et j'estompe les bords, qu'il n'y ait pas de démarcation. Je vais maintenant prendre une palette de la marque Inglot. Donc la marque Inglot, on la trouve dans plein de pays, que ce soit européens ou plus loin, sauf en France. Je ne sais pas pourquoi, la France résiste à cette marque. Moi je les ai achetés en Italie, je sais que c'est vendu aussi en Espagne. Voilà, je sais qu'il y a quelques pays autour qui vendent cette marque Inglot. Et je sais également qu'il y a des produits sur certains sites qui livrent en France. Donc je vous mets le lien dans la barre d'infos évidemment. Et donc c'était une petite palette que je m'étais concoctée moi-même, qui ressemble à ça, que j'aime bien. Je la trouve plutôt sympa. Je vous ai trouvé un petit dupe de cette teinte, je vais vous la swatcher. Et je vais maintenant vous swatcher cette teinte qui se trouve dans la palette Cosmic Metal de chez NYX. Je vous l'avais présentée dans un haul il y a quelques temps de ça. Et donc la teinte violette là au milieu ressemble fortement à celle de chez Inglot. Donc voilà. Là vous avez Inglot et là vous avez NYX. Donc c'est un très joli dupe on va dire, hein. C'est vraiment très similaire. Donc voilà, en plus cette palette, ce fard est super beau, mais en fait tous les autres aussi. Donc si je vous fais un swatch, 2-3 swatchs vite fait, vous allez voir que elle est vraiment super belle et que ça vaut peut-être le coup d'aller y jeter un œil. Non seulement pour cette teinte, mais également pour les autres. Voilà. Une très jolie palette et très réussie pour le prix. Donc je prends cette teinte violette avec un pinceau assez précis, pointu et un petit peu fluffy pour pouvoir estomper. Et j'applique ça, comme je vous dis, dans mon coin externe. Toujours pareil, en formant un V et en remontant légèrement dans mon creux de paupière pour que tout soit bien harmonieux en fait. Et je vais estomper jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune démarcation et que j'obtienne le résultat souhaité. Je reprends mon pinceau fluffy avec lequel tout à l'heure j'ai estompé les bords et je vais recommencer à estomper les bords. Je vais maintenant prendre cette teinte ici qui est un peu framboise, super jolie, pareil on en trouve dans plein de palettes différentes, par exemple dans la Huda ici ou voilà dans d'autres palettes, je suis sûre que vous trouverez une teinte
une teinte similaire à celle-ci. Et avec un tout petit pinceau précis, je vais appliquer ça très précisément dans mon coin externe, juste pour apporter une touche de couleur dans mon coin externe. Mais c'est vraiment très très léger. Et je reprends mon autre pinceau et j'estompe pour que vraiment ça se fonde dans l'autre teinte. Comme d'habitude pour mon liner, vous savez que je prends toujours une teinte noire. Donc là j'ai cette palette sous la main, je vais prendre ce fard noir ici. Mais n'importe quel fard noir fera l'affaire. Je suis sûre que vous avez des fards noirs. Et j'applique ça en guise de liner. J'applique maintenant mon mascara. Pardon, je ne vous ai pas dit, il s'agit du Paradise Extatic de chez L'Oréal, qui, il me semble, est la version française du Lash Paradise, si vous regardez les vidéos américaines, qu'on a vu partout pendant quelques temps sur les chaînes YouTube américaines. Et elles adorent ce mascara, et effectivement, moi je trouve qu'il fait vraiment des beaux cils, je trouve qu'il est vraiment très très bien, donc si vous recherchez un mascara de grande surface, vous pouvez y aller. Je vais maintenant passer au teint, pour ça je vais commencer évidemment par la base, je vais appliquer la Pore No More de chez Dr. Brandt. C'est une base qui minimise l'apparence des pores et qui absorbe l'excès de sébum, qui matifie et qui fait tenir le maquillage plus longtemps. Et en tapotant le produit, ça va vraiment venir combler les pores et faire lisser la peau et faire disparaître un petit peu l'apparence des pores. Je vais en appliquer également sur mon menton et sur mon front, en fait sur toute ma zone T comme vous aurez pu le comprendre. Je vais maintenant prendre le fond de teint que j'utilise tout le temps en ce moment. Il s'agit du Photo Focus Foundation de chez Wet n Wild que je vous ai présenté dans une revue il y a quelques semaines de ça. Je vous mets évidemment le lien dans la barre d'infos. Ce fond de teint est vraiment génial et il coûte 8 €. Donc moi je l'ai en teinte Golden Beige et je vais très légèrement, mais vraiment très peu, le mélanger avec la teinte Shell Ivory. Et évidemment je vais appliquer ça avec mon Beauty Blender en tapotant partout sur mon visage. Donc là j'utilise mon correcteur de chez Bobbi Brown, il s'agit du Intensive Skin Serum Corrector qui va venir non seulement hydrater un petit peu le dessous d'œil et en plus qui va neutraliser la couleur violette de mes cernes. Ensuite, bien évidemment, je prends mon Tentadoré Shape Tape de chez Tarte que j'ai en teinte Light Medium. Je ne vous le présente plus, le meilleur anti-cerne selon moi sur le marché. Je dis bien selon moi et mes exigences, selon moi et ce que je recherche pour un anti-cerne. Et toujours avec mon fameux Beauty Blender. Je pense que vous aurez compris que c'est mon outil favori pour le teint. Je vais maintenant poudrer mon anti-cerne avec ma poudre Ambient Lighting Powder de chez Hourglass en teinte Luminous Light. Vous savez que c'est une poudre que j'utilise très souvent pour mon teint, une poudre que j'adore. Je vous renvoie à ma vidéo, mes produits Hourglass, où je fais une présentation un petit peu de certains produits de la marque. Et cette poudre fait vraiment partie de mes produits favoris de la marque. Je vais poudrer le reste de mon visage évidemment avec ma poudre Kat Von D. Je vous dis, hein, c'est toujours la même routine. Vous savez que j'adore cette poudre Kat Von D qui ne plombe pour moi absolument pas le teint et qui est vraiment super efficace. Alors cette poudre elle est vraiment, c'est bizarre parce que soit les gens l'adorent, soit les gens ne l'aiment pas. Voilà. Donc il n'y a pas vraiment de juste milieu. C'est soit on l'aime, soit on l'aime pas. Voilà. Moi je l'adore. En bronzer, je vais utiliser mon bronzer de chez Makeup Forever, le Pro Bronze Fusion. C'est pareil, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que ce bronzer fait partie de mes bronzers favoris. Je vous renvoie d'ailleurs à ma vidéo bronzer favori, dans lequel évidemment ce bronzer se trouve. Comme blush en ce moment, j'applique beaucoup un blush de chez MAC. Il s'agit des Mineralize Blush que j'ai en teinte Gleeful. Évidemment, tous les produits seront dans la barre d'infos. Donc voilà pour ce joli blush que je trouve très bien pour l'automne en fait. C'est vraiment le genre de teinte que je porte en automne et en hiver. Il est vraiment très pigmenté, il faut vraiment avoir la main très légère avec ce blush. Comme highlighter, je vais utiliser mon highlighter favori, chouchou de tous les temps de chez Jouer. Il s'agit du Powder Highlighter en teinte Citrine. Je ne vous le présente plus, j'adore ce truc-là. Clairement, c'est the best. Voilà. Voilà l'intensité du machin.
J'adore cet highlighter, je veux dire, il y a... J'hésite pas à en appliquer un petit peu sur l'arcade sourcilière pour apporter un petit peu de lumière. Regardez-moi ce glow. Cet highlighter, ouais, ça sert à rien que je m'étale là-dessus 20 ans. Je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Pour terminer mon maquillage des yeux, je vais simplement appliquer au ras des cils cette couleur et ensuite je tracerai un petit trait de liner au ras des cils inférieurs avec mon pinceau biseauté et un fard noir. J'applique évidemment du mascara au ras de cils inférieur. Je vais appliquer avec le même highlighter, jouer une pointe de lumière au coin interne de mes yeux. Et enfin, pour terminer, pour les lèvres, soit je peux appliquer un rouge à lèvres nude, soit je peux appliquer un rouge à lèvres beaucoup plus intense, comme par exemple un rouge à lèvres de chez Burberry en teinte Damson. J'adore aussi ces rouges à lèvres, vous allez voir, ça va aller très bien avec mon maquillage. N'hésitez pas, quand vous appliquez un rouge à lèvres foncé, comme ça, à rajouter un poil de blush si vous voyez qu'il manque de la couleur sur votre visage. Quand vous appliquez une teinte foncée, souvent il faut rajouter un petit peu de blush pour rehausser un petit peu les pommettes et ne pas avoir un air un peu trop cadavérique. Voilà, c'est quelque chose que je fais très souvent, même les make-up artistes conseillent d'appliquer d'abord le rouge à lèvres et d'ensuite appliquer le blush pour pouvoir doser vraiment très précisément le blush par rapport au rouge à lèvres et donc avoir quelque chose de vraiment très naturel. Voilà. Donc voilà le résultat de mon maquillage, ma routine maquillage en ce moment. Au niveau des yeux, vous avez vu, c'est très simple. Le teint, c'est toujours un peu plus compliqué pour moi, j'ai quand même pas mal d'étapes. Mais au niveau des yeux, j'ai utilisé 2 ou 3 produits. Au niveau des couleurs, etc., c'est vraiment très très simple. J'espère que le résultat vous plaît. Moi ça me plaît parce que c'est le maquillage que j'utilise toujours en ce moment. Donc voilà ma routine maquillage go to make-up d'automne, on va dire, puisque nous sommes depuis quelques jours en automne, est terminée. Ce que j'aime beaucoup avec ce maquillage, c'est que déjà je le trouve simple à réaliser. J'ai pas besoin de 3 tonnes de produits, j'ai pas 12 000 étapes. Et en même temps, c'est pas juste une ombre à paupières lumineuse que j'applique sur ma paupière et je m'en vais. Il y a un peu plus de travail que ça, il y a un peu plus de dimension au maquillage, voilà, c'est un petit peu plus sophistiqué je trouve. Mais ça permet quand même en fait de l'associer avec n'importe quel style de rouge à lèvres, que ce soit quelque chose de très naturel ou quelque chose de plus chargé comme ce rouge à lèvres là que je trouve particulièrement très beau. Ce rouge à lèvres de Burberry est vraiment super. La tenue est bonne, après c'est pas un rouge à lèvres liquide mat. Ils ont un rendu semi-mat, il y a quand même un petit peu de lumière et il est totalement imperceptible sur les lèvres. J'ai l'impression de ne rien porter en fait. Et voilà, la pigmentation est très belle et la tenue, c'est sûr qu'au moment du repas, voilà, faudra que je m'en réapplique. Et avec un crayon dessous, ça tient encore mieux. Mais bon, voilà, bref, c'est tout ça pour vous dire que c'est ce que j'aime avec ce maquillage, c'est que je peux vraiment l'associer à toutes sortes de rouge à lèvres, mais qu'en même temps, il y a un petit travail sur les yeux. Bref, j'arrête mon blabla, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Surtout, pensez à liker cette vidéo avant de partir, ça me fera super plaisir. Dans ma prochaine vidéo, je vous présente mes favoris et découvertes du mois. Je pense que... oui, j'ai peur que la vidéo soit très chargée, qu'il y ait beaucoup de choses à présenter. Bref, on verra bien comment je vais me débrouiller avec tout ça. Donc restez connectés, dimanche matin 8h30 pour mes favoris du mois. Et en attendant dimanche, je vous fais des tas de bisous, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.